Yechia Melech HaMashiach. Donc nous sommes à la veille de Shabbat Parashat Vayikra. Et ce Shabbat, c'est un jour tout à fait particulier, puisqu'il tombe en même temps que Rosh Chodesh, Shabbat Rosh Chodesh, où on lit la Parashat HaChodesh. C'est-à-dire que dans le concret, on va sortir 3 Sifrei Torah. 3 Sefer Torah, et le Rabbi nous explique un commentaire là-dessus, comme étant le Rosh Chodesh du mois de Nissan, le Rosh Chodesh du mois d'Enissim. Et le Dvar Malchut recommence à la Parashat Vayikra de l'année 5751, c'est-à-dire 1991. Et donc le Rabbi nous explique toute cette Ashgacha Pratit qui se retrouve dans la Torah elle-même. Et on va tout de suite rentrer dans le mois de Nissan, le mois des miracles, et surtout le mois de la Géoula. Donc à propos de la Géoula, de la délivrance véritable et complète, nous sommes dans l'année 5775. Et cette année reçoit en elle-même des simanim de la Géoula, des signes de la Géoula, qui ont été énoncés par les Rebbeim, notamment par l'Admour Hazaken lui-même. Ça se passait un Shabbat, c'était une histoire qui s'est passée avec l'Admour Hazaken, un Shabbat, le Shabbat de la Parashat Pekoudé. Et l'Admour Hazaken, lui qui était le Baal Koré, qui lisait lui-même la Torah, a dû lire le pasuk Ve'et ha'elef u'shvameot ve'chamisha ve'shivim asav avim la'amudim ve'tzipar hashem ve'chishekotam. Ça c'est le verset qui se trouve dans la Parashat Pekoudé au chapitre 38 et au verset 28. Et en français ça donne: quant aux 1775 cycles, il en fit des crochets pour les colonnes et recouvrit leurs chapiteaux et les attacha. Donc, on revient sur le début du pasuk, quant au 1775. Donc, quand il a lu dans la Torah le chiffre 1775, donc en hébreu c'est Ha'elef Ushva Meod Vechamisha Veshivim, et lui a lu, au lieu de Ha'elef, il a lu He-Elef, c'est-à-dire avec le He au lieu d'un kamatz, c'est un tséré. Ça change toute la signification du pasuk, c'est-à-dire qu'il a fait comprendre que Elef, c'était pas 1000, mais He Elef, 5000. Donc 5775. Donc le Gabay, la personne qui était chargée de corriger le Baal Koré, celui qui lit la Torah, l'a repris immédiatement, puisque ce n'était pas une lecture normale. Donc il lui a dit, c'est pas He Elef, mais Ha Elef. Et donc l'Admour Hazaken a repris, il a été corrigé par le Gabay, comme ça 4 fois. Au bout de la 4e fois, l'Admour Hazaken a été pris de Dvekut, il s'est comme mis en transe et a dit: c'est l'année de la Géoula, 5775. Ça, c'est une déclaration de l'Admour Hazaken qui nous a été transmise dans une histoire d'un livre qui n'est pas d'Afkar Chabad, et aussi de génération en génération. Chez Chabad, on a eu cette tradition de dire qu'il y existait cette date de 5775, l'année 5775, qui serait l'année de la Géoula. Donc on a cela par rapport à l'Admour Hazaken dans la lecture de la Torah. Aussi, dans un Mahamar, qui est dans un sefer qui s'appelle Mahamarim à la Torah et à la Moadim, l'Admour Hazaken, dans la Parashat Pekoudé là-bas, commence le verset Ha-Elef, ou Shvamot Shivim Vechamesh, c'est-à-dire ce pasuk-là, il explique en faisant une sorte de compte sur cette année. Ensuite, on a le Remez du Rabbi, dans le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Babel, qui est bien connu, c'est-à-dire l'endroit où la Shrina se trouve, c'est-à-dire au Mikdash Me'at, en temps de Galout, la Shrina, c'est expliqué là-bas que la Shrina se trouve à l'endroit où le maître de la génération se trouve lui-même. Et au chapitre 7, le Rabbi nous explique qu'on doit rattacher, relier le nombre, le chiffre 770, il parle du 770 comme étant l'endroit où repose la Shrina, et aussi que c'est un rapport avec la Géoula elle-même. Parce que le 770 fait allusion au travail des Bnei Israël qui purifie le monde.
Et le rabbi le dit dans son langage, Ve'inyan beze, mispar sheva, mispar sheva, kashur im metziut haolam. Le chiffre 7 fait allusion à la réalité du monde tel qu'il est, gouverné par les lois de la nature. Chez Nivra Beshiva Yamim, il a été conçu en 7 jours. Shiva Tieme Abinyan, qui sont les 7 qualités. Vekashur Gamim Birur Haolam Aliada Avodatam Shel Israël. Et donc c'est en rapport avec le travail des Juifs pendant le temps de la Galoute. Et eux-mêmes, les Juifs, sont divisés en 7 catégories, 7 différents degrés de service de Dieu. Ce qu'on appelle les sept branches de la Ménorah. Et selon ça, la perfection du nombre, du chiffre 7, qui est en fait 770, montre la perfection du travail des enfants d'Israël, c'est-à-dire la fin, quand on dit la perfection, ça veut dire la fin, la plénitude du service des Bnei Israël de purifier le monde, grâce à leurs actions pendant le temps de la galoute, le temps de l'exil. Et le rabbi continue en disant dans ces mots, chez Az nigalim mina galut vechozrim vebaim le'eretz Israël. Ça veut dire, alors nous serons sauvés de la galoute, de l'exil, et on reviendra en terre sainte. Le rabbi dit chez Az nigalim. La question qui se pose quand on dit chez Az nigalim, ça veut dire qu'on sera sauvé alors. Alors c'est un terme de temps et non un terme d'endroit, puisqu'on parle d'un endroit sans arrêt dans le contraste Bet Rabbeinu chez Bervel, qui est le Mikdash Me'at, le temple en microcosme. Mais là, le rabbi dit Az nigalim. Az nigalim, ça veut dire qu'on sera sauvé à ce moment-là. Et donc, le rabbi fait une note de bas de page, la note numéro 95, et il dit comme ça, c'est-à-dire que la Géoula appartient au 7, au numéro 7, Géoula Bashvit, c'est-à-dire que la Géoula interviendra dans la Shvit. C'est quoi la Shvit? C'est le Shnat Shmita. Et l'année dans laquelle on se trouve, c'est une année de Shmita. She'atidim le Gael Bashvit, et on sera sauvé dans la 7e année. Ça, c'est la Gemara Megillah à la page 17b, c'est-à-dire la perfection du temps qui est 770, et non la perfection de l'endroit dont on parlait tout à l'heure. Vedavka beshnat hashvit, shnat hashmita, c'est-à-dire en plus dans l'année de la Shemitah, c'est-à-dire l'année de Jacher, ce qu'on appelle en hébreu la Shemitah, qui est l'année où la terre se repose, l'année la plus favorable à ce que la délivrance véritable et complète se dévoile. Maintenant, le 775, c'est 770 plus 5. Et donc, de 770, la Shemitah qui se trouve en 770, c'est 775. Et donc, de là, on peut comprendre que la Shemitah de laquelle parlait le rabbi dans le Contrast Bet Rabbeinu chez Babel, c'est-à-dire la Shemitah à partir de 770. Dans l'année 770, et c'est un cycle de 10 ans, qui est de 9 ans, 770, 771, c'est-à-dire 770 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et la 775, c'est la Shvi'it, c'est-à-dire l'année de Shemitah. Et on va terminer en expliquant un pasouk du Sefer Daniel. Le Metsudat David explique dans le pasouk, dans le chapitre 12 du Sefer Daniel, Shebevo et Aketz ipakru ene kol akol leavin rimze zman hageoula, nous dit le Metsudat David. Il nous dit, au moment de la Géoula, tous vont ouvrir les yeux et vont se rendre compte que c'est l'année de la Géoula. Et donc, cette année, on peut voir par tous les signes, et le premier signe étant le chiffre, le nombre de cette année, qui est 5775. En hébreu, ça se dit Hatshua. Et comme chaque année, le rabbi nous explique, Tafshinun Aleph, par exemple, disait que c'était l'année des merveilles. Des merveilles. Ce sera une année de merveilles. Tafshinun Bet, ce sera une année de merveille en tout. Et Hatshua, il n'y a pas besoin de chercher des initiales de quoi que ce soit, puisque c'est directement dans le nom de l'année elle-même que Hatshua, la signification du mot Hatshua, c'est à Géoula, c'est la délivrance véritable et complète. Hatshua. Et donc, le rabbi nous explique toutes ces choses-là. L'Admorazaken et encore d'autres qu'on découvre chaque fois de nouvelles sources pour dire que cette année, c'est l'année de la Géoula. Donc,
en espérant qu'en rentrant dans le mois de Nissan, on est déjà en partance pour le mois de Nissan, et déjà dès maintenant, dès tout de suite, on est déjà en 5715, et maintenant c'est la Géoula. Et donc, par la force du mois de Nissan qui arrive, nous sommes prêts pour la Géoula. Amen, Ken Yatson, Yechi Adonenu Mordechai Rabbeinu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, vive le roi Mashiach now, Mamash.